Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour vous parler d'un petit projet avec Mondial Tissu. Donc je vous l'avais évoqué en story sur Instagram. Mondial Tissu en fait m'a proposé de m'envoyer des coupons de tissu de façon totalement aléatoire. C'est-à-dire que je ne savais pas quel tissu j'allais recevoir. Et du coup de faire des créations dedans. Et donc j'avoue que quand Olivier du coup qui est mon contact chez Mondial Tissu m'a proposé ça, j'ai trouvé ça vraiment super. J'adore les défis, les petits challenges comme ça, j'adore les surprises, ne pas savoir ce qui m'attend et puis devoir faire quelque chose avec. En plus, je suis assez difficile en tissu. J'ai des centres d'intérêt au niveau des tissus très particuliers. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est fleuri. Il y a beaucoup d'imprimés que je n'aime pas du tout. Les imprimés modernes, les imprimés un peu ethniques, les imprimés folk, les imprimés africains. Tout ça, c'est pas des imprimés du coup que j'aime beaucoup. Les imprimés pour enfants aussi, j'ai du mal. Enfin bref, du coup, je me suis dit bon, on verra ce que j'ai et puis on verra si j'ai des idées pour pouvoir faire des choses. Si je trouve des idées pour pouvoir faire des choses avec. Et donc du coup, je vous laisse avec la vidéo dans laquelle je découvre les coupons de tissu que j'ai reçus. C'est parti. Alors on se retrouve donc du coup, on est le 15 janvier et du coup j'ai reçu ce colis de Mondial Tissu. Donc du coup on va découvrir ça ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai juste coupé le bout du sachet pour me faciliter la tâche. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça. Donc je sais absolument pas ce qu'il y a dedans, donc c'est un coupon. Un ou plusieurs coupons aléatoirement, donc on va découvrir. Attention, c'est parti. Alors là on a un petit tuto pour réaliser un petit pochon à vrac, fort sympathique. Voilà. Et il est super beau. Oh, j'aime beaucoup. Alors là, franchement, pour le coup, il est super joli. Ah, j'aime trop. Donc, c'est un coton comme ceci, avec donc sur fond, je dirais que c'est du mauve, enfin du prune très foncé. Et du coup, vous avez ces petits motifs fleuris là qui sont vraiment très très chouettes. Et j'aime beaucoup les coloris. Ouais, c'est donc une popeline de coton. Au Ecotex d'ailleurs, si je regarde l'étiquette, et on a ce joli coton. Alors ça, je dois avouer que ça me plaît un petit peu moins. J'ai du mal en fait avec les cotons, enfin les motifs pour enfants. Ouais, c'est pas ce que je préfère, mais bon, on va réfléchir à ce qu'on peut faire avec. Donc c'est des petits pandas et des éléphants. Voilà, je trouve que le dessin est pas hyper fin. Après, les couleurs, bon. Ouais, j'aurais pas acheté, mais bon, du coup, ça fait partie du défi. Et donc, du coup, on va voir ce que je vais faire avec. Là, comme ça, j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Celle-ci, en plus, je dois en avoir un bon... Je dois en avoir... je sais pas combien j'ai. C'est pas écrit. Bon, je pense qu'elle est assez grande. Hein. Ah ouais, j'ai vachement de tissu. Je dois avoir 3 mètres là, non ? 2 ou 3 mètres, je pense. Et celle-ci, je pense que j'ai un petit peu moins. Ouais, je dois avoir 1 mètre. 1 mètre de celle-ci, je pense. Et ouais, par contre, celle-ci, je pense que j'ai 2 mètres. Oh, même plus, hein, parce que là, si je mesure tout ça... ouais, vous voyez, je dois
dois avoir presque 1 mètre ou 1 mètre 30, un truc comme ça. Fois 2, donc ouais, je dois avoir presque 3 mètres de long. Donc du coup, j'ai de quoi faire là. J'ai de quoi faire. Et elle est vraiment super jolie, franchement, j'aime beaucoup, ouais. Bon, bah, on va réfléchir à tout ça et puis bah, je vous retrouve ensuite pour la suite de la vidéo. Donc je suis en train de réfléchir à mon projet. Donc je pense faire deux grands paniers en tissu.
voilà, du coup je me retrouve avec ces 2 coupons de tissu. Donc il y en a un que j'adore et un autre que j'aime beaucoup moins. Celui que j'aime beaucoup, voilà, celui qui est fleuri sur fond violet foncé. Et l'autre du coup avec les petits pandas, c'est vrai que c'est pas tellement le genre de tissu que j'aurais acheté, mais du coup je trouve ça intéressant aussi parce que finalement des fois on voit le tissu en rouleau ou en grande quantité et en fait on se rend pas forcément compte de ce que ça peut donner sur des articles. Je sais que par exemple Liberty of London, pour donner un exemple totalement au hasard, n'est-ce pas, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est très chargé, très, très fleuri, très bariolé peut-être. En fait, les gens voient surtout peut-être le côté chargé, sauf que le Liberty utilisé en petite quantité, justement, ça apporte beaucoup, je trouve, aux articles. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de vous rendre sur ma boutique pour voir ce que ça peut donner du Liberty bien dosé, je vous invite à aller voir. Et voilà, pour revenir à ce dont je parlais, donc ce tissu, je me dis que sur un article, ça peut faire l'affaire. Donc du coup j'ai bien réfléchi et je me suis dit que j'allais faire plutôt des choses utiles, couture utile, cette fois pas de vêtements, puisque je me voyais pas trop faire des vêtements dans ce genre de coton pas hyper, je pense, agréable à porter, c'est plus du coton de décoration. Et donc j'ai pensé à des coussins, sauf que je venais de refaire tous mes coussins il n'y a pas très longtemps. J'ai fait des coussins en Liberty. Et je vous montrerai peut-être ça d'ailleurs un jour, mais donc là j'ai pas besoin de coussins. Et du coup j'ai pensé à des paniers, des grands paniers de rangement. Ça fait un moment que je voulais tester. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, d'autant que donc, mon fils, il n'y a pas beaucoup de rangement dans sa chambre. Et je me suis dit que du coup, ce tissu avec les pandas, là, ça ferait sympa pour sa chambre. L'autre tissu, du coup, j'ai décidé de le garder pour moi, pour mon atelier, et du coup, de confectionner des grands paniers. Je vais vous montrer certains moments que j'ai filmés lors de la réalisation. L'idée c'était pas de vous montrer un tuto, si ça peut vous donner des idées. Je vous ai donné les dimensions à un moment, vous verrez. Et voilà, c'est une découture très simple à faire. Il faut juste pas se laisser impressionner par la quantité de tissu, puisque ça demande quand même pas mal de tissu. Sauf pour les petites panières que je vais vous montrer après. Mais surtout il faut pour faire des grands paniers comme ceci, des paniers à rangement, il faut trouver un bon thermocollant. Et donc le mien vient de chez Rascol, et donc mais Mondial Tissu en vend aussi. Donc c'est le Decovil. Je vais vérifier si Mondial Tissu en vend, parce que je suis pas sûre du coup. Je vérifierai et je vous dirai. Donc c'est le Decovil Light. Il y a 2 gammes de Decovil. Il y a le Light et le pas Light. Et du coup c'est en fait un thermocollant qui est très épais. Donc le Light est un peu moins épais que le pas Light. Le pas Light, ça fait vraiment plus l'épaisseur d'un carton. Alors que le Decovil Light est un petit peu plus souple. Voilà. Donc moi j'ai utilisé le Light pour faire ces grands paniers et ça a très bien fonctionné. La seule chose c'est que j'ai coupé du coup une doublure qui flottait un petit peu. Donc moi ce que je vous conseille pour pas que ça flotte en fait autour de votre panier, c'est plutôt de coudre en fait votre doublure sur votre tissu extérieur, avec un sandwich entre les deux, le thermocollant, pour qu'en fait la doublure soit bien plaquée contre votre panier, et ensuite de faire les finitions à la surjeteuse si vous en avez une, sinon au point zigzag. Je trouve que ça aurait été mieux, et si j'en refais, je pense que je ferai de cette manière là.
Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Alors j'ai pas le panier de mon fils là sous la main puisque il dort. Mais du coup je vais vous montrer celui que j'ai fait pour l'atelier. Donc il est assez grand. Ouais, c'est vrai que ça va pas être terrible en fait de vous montrer ça comme ça, mais bon, je vous ferai une petite vidéo sinon. Donc voilà, je sais pas du tout ce que vous voyez puisque j'ai j'ai pas de retour caméra. Donc voilà, je vous montre ça comme ça. Donc voilà, l'intérieur est dans le même tissu. Et donc ici, j'ai posé un billet doré, le Rex, et j'ai cousu du coup deux petites anses avec ce qui me restait. Donc j'ai des petites sangles que j'utilise pour ma boutique. Et donc j'ai cousu ça par-dessus parce que du coup c'est bien pratique. Donc du coup celui-là il est super grand. Hein. Il fait une 45 je crois centimètres de diamètre. Donc il est vraiment grand. Et alors pour l'instant il m'a servi quand je suis allée déposer tous les colis pour mes commandes, pour mes clients. Et bah du coup j'ai tout mis dedans, donc du coup c'est vachement pratique. Et sinon pour l'instant je ne sais pas trop quoi mettre dedans, donc c'est un peu ballot hein, pour un panier. Mais en fait il est super grand, donc il prend vachement de place. Donc je sais pas, j'ai pensé à mettre toutes mes chutes, mais d'ailleurs il faudra que je vous fasse une vidéo sur comment je trie mes chutes de tissu. Mais en fait je prends des paniers. Alors est-ce que j'en ai un sous la main? Non, parce qu'ils sont là-haut. J'arrive à en attraper un. Donc voilà ce que j'utilise pour ranger mes chutes. Donc j'en ai 3 comme ça. Celui-là, c'est du coup, comme vous l'avez vu, ce sont des chutes de Liberty. Et en fait, il est bientôt rempli. Alors je tasse, mais c'est vrai que ça se remplit très très vite. J'avais acheté ces petits paniers sur AliExpress et du coup c'est vraiment pratique je trouve, et ça fait pas moche, donc du coup c'est plutôt sympa. Donc j'en ai 3, donc un pour le Liberty, un pour la double gaze et un pour le reste. Sauf qu'en fait le reste ça représente pas mal de choses. Il y a du thermocollant, il y a de la popeline de coton, il y a du jersey matelassé, etc. Donc je me demande si je vais pas utiliser le panier pour mettre mes autres chutes. Et l'utiliser. Alors par contre ce sont des chutes que je peux difficilement réutiliser pour des doublures. Parce que j'ai aussi un petit panier où je mets tous les coupons qui me servent pour les doublures des pochettes par exemple. Donc là, j'ai des coupons du coup qui sont trop petits pour ce genre de choses que je mets du coup dans des paniers. Et du coup, je suis en train de me demander si je vais pas utiliser le grand panier que j'ai fait pour mettre ça et que ça serve ensuite à rembourrer des coussins, des petits accessoires. Donc voilà pour ça. Et maintenant, je vais vous montrer du coup les pochettes que j'ai réalisées. Les petites panières que j'ai réalisées du coup, puisqu'il me restait encore du tissu, parce que j'en avais beaucoup du tissu fleuri là. J'en avais près de 3 mètres, donc du coup là il m'en reste encore d'ailleurs. Et donc j'ai décidé de me confectionner des petits paniers puisque j'aime beaucoup les paniers en tissu, je trouve ça hyper pratique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les 3 petites panières que j'ai fait. Donc je vais enlever ça, on voit mieux. Donc je les ai mis sur ce petit meuble là qui est en dessous de ma fenêtre. Et du coup j'ai plein de bazar dedans. J'ai du coup des tissus pour les nouvelles collections, enfin j'ai plein de choses. Donc du coup j'ai utilisé un coupon de toile de jute pailletée comme ça que je n'avais encore jamais utilisé. Et j'ai trop aimé. Je trouve, bon ça fait un peu Noël comme m'a dit mon mari, mais voilà j'aime bien moi. Donc ça me sert bien. Du coup là j'ai plein de bazar. J'ai des petits pompons. J'ai de la... Mince, voilà, j'ai perdu le mot.
ce genre de choses là, enfin des espèces de franges, voilà, à coudre. J'ai d'autres franges. Et là j'ai plein de bazar, j'ai des perles, du biais, enfin voilà. Et ici j'ai plein de trucs. Du coup j'ai les coupons que j'avais ramenés de marché au tissu de je sais plus le nom de la ville qui est pas trop loin de chez moi. Il y a ce lin là pailleté qui est vraiment très très chouette, je trouve, que je n'ai pas encore utilisé. Et ce coupon aussi que j'ai trop aimé. Popeline fleurie, vraiment vraiment sympa, et la double gaze comme ça. Donc voilà, et là du coup c'est les tissus pour la collection de pochettes matelassées que j'ai en ce moment sur la boutique. Donc voilà, du coup j'en ai fait 3, donc c'est les mêmes, sauf que celle-ci je l'ai faite avec le Décoville normal, là, donc celui qui est hyper épais. Donc du coup j'ai cousu, j'ai pas retourné, j'ai juste superposé les bords et cousu autour. Et ceux-là par contre j'ai pu les retourner à la fin et j'ai posé un billet doré pour ne pas changer les bonnes habitudes. Donc voilà, sur chacun. Donc voilà, ça fait 3 petits rangements bien sympas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit challenge très sympa qui m'a permis de faire des choses que je n'aurais pas fait sinon. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout quand et je ne sais pas trop si j'aimerais bien vous faire un tour de mon atelier d'ailleurs. Il faut vraiment que je fasse ça. Vous êtes beaucoup à me demander et voilà, je pense que ça va être la prochaine vidéo. J'avais pris la résolution de filmer tous les jeudis, mais comme je l'avais dit, c'est pas toujours possible. Donc voilà, mais j'essaie d'être plus régulière. Donc voilà, et je tenais aussi à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo, qui a fait plus de 1000 vues là à l'heure actuelle. C'est un truc de fou. Ça fait super plaisir et du coup je vous remercie tous pour vos commentaires vraiment très 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 agréables. J'aime beaucoup les lire et j'essaie d'y répondre assez rapidement. Il y en a que je découvre par contre des mois après, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc je m'en excuse d'avance si je ne vous réponds pas tout de suite. Mais je lis bien tous vos commentaires, donc merci beaucoup. Et puis écoutez, portez-vous bien en cette période un peu compliquée. Et puis à bientôt.